Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 83e épisode de l'école du Vortex Doré. Je travaille avec M. Jean-Luc Tauron de Bamako au Mali. Maintenant, je vais continuer mon histoire de la 82e épisode. Le 82e épisode finit où ce que je suis dans un château près du trône d'une entité qui ressemble à Satan. La face est rouge et noire. Puis il y a une queue, puis il y a un sceptre. Et je suis avec une femme. Je crois que c'est ma femme, mais c'est mon côté féminin. Alors, on est sur le côté, face au trône, et le roi se tourne vers nous et nous demande de nous avancer vers lui. Moi, j'ai pas confiance en cette entité, alors je reste sur mes gardes, je ne bouge pas, mais la dame qui est avec moi, elle se met à courir vers le démon, vers le roi, vers l'empereur, je ne sais pas trop. Elle se met à genoux et commence à lui embrasser la main et la pierre qu'il avait sur le doigt, sur, sur le doigt où on est marié. Là. Et elle l'embrasse et lui, il est tout heureux d'avoir retrouvé sa Isabelle. Parce qu'elle était, avant cette vie-ci, elle était son impératrice. Elle était aussi sa prêtresse et elle enseignait ou elle parlait aux gens de son royaume. Et puis puis à un moment donné, elle s'est même couchée à plat ventre pour dire elle lui était soumise. Et elle lui disait aussi qu'elle était soumise, qu'elle était heureuse de revenir dans son royaume, qu'elle était contente de le servir encore. Et puis, disons que ça m'a pas plu pantoute. Puis lui, après ça, il me regarde et me dit, ouais, toi, t'es resté là-bas, là. Comment ça se fait que tu restes là-bas? T'es pas venu m'embrasser la main ou la bague? Et puis là, il explique que dans une vie antécédente, j'étais son général de l'armée. J'avais aidé ces soldats à remporter des victoires sur un peu partout dans l'univers où il est lui. Il contrôlait beaucoup de planètes, beaucoup de lunes, beaucoup de soleils. Alors je lui ai dit, ça, moi, je m'en rappelle pas. Alors tout d'un coup, euh, j'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu de la dame. Alors tout d'un coup, il y a une autre, la prêtresse qui était là pour lui présentement. Elle arrive sur scène. C'était une grande femme d'une beauté incroyable, très bien maquillée, des cheveux roux avec un fouet. Et puis, elle disait aux gens qui étaient dans la salle, ben, il faut tuer ces gens-là, il faut, parce qu'ils ont trahi le roi, ils ont trahi le peuple, parce qu'ils se sont sauvés, et puis on les retrouvera plus. Là, on a les retrouvés, maintenant, il faut les faire payer. Et tout d'un coup, le toit du royaume, je ne sais pas trop, s'ouvre. Et il y a eu sept ovnis qui sont passés au-dessus du royaume. Et j'ai été happé à un des ovnis. Et puis, je suis parti à l'extérieur de l'enceinte du château et j'étais proche d'un précipice. Alors, là j'ai reçu un appel mental de Rébazar et qui me dit ben, maintenant tu vas attendre. Tu vas voir d'ici quelques minutes, tu vas voir des choses très spéciales se passer. Pendant ce temps-là, moi je communique avec la madame là, qui est dans le château. Je sais qu'est-ce qui se passe au château. Alors, la prêtresse avec son fouet a commencé à dire à son roi qu'il fallait qu'il fasse quelque chose, qu'il fallait la faire payer, cette prêtresse-là, qu'elle devait mourir. Bon, fait que le fameux
le fameux Satan, a décidé de l'envoyer mourir dans le royaume des dragons. Alors ils ont mis sur la dame un carcan, un poids attaché, puis elle était complètement atterrée, complètement insoumise, elle ne comprenait pas ce qui arrivait. Alors ils l'ont sortie du château et l'ont emmenée près de l'endroit où j'étais. Et les rois qui l'ont emmené là, je veux dire, des soldats du roi l'ont emmené là, et puis ils ont quitté très rapidement. Ils l'ont poussée en bas du précipice, elle a tombé, et puis ils se sont poussés rapidement parce qu'ils avaient très peur des dragonesses. Alors je suis descendu tranquillement, et puis il y avait une jeune fille qui était avec nous, qui a descendu aussi. Elle est apparue tout d'un coup. Elle était là, je ne sais pas pourquoi, mais elle était là pour nous aider. Alors on a descendu vers le bas, on a pris la dame, on lui a enlevé la structure de bois et on est allé se cacher dans une grotte parce que les dragons étaient arrivés. Alors les dragons étaient très très grands, peut-être 10 mètres de long, vert foncé et du noir. Et elle crachait du feu. Et il ne pouvait pas rentrer dans la grotte où on était parce que c'était beaucoup trop petit. Alors je les regardais flotter au-dessus de ma tête. Alors voilà, c'est la deuxième partie de ce rêve et je vais continuer la prochaine fois.